Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle analyse de partie. Dimanche 28 janvier, on affrontait Marc et Lys, c'est l'avant-dernière ronde de la pré-nationale. On les recevait à domicile. Pour ma part, j'affronte Sabé Flavio 1483. Moi, j'ai toujours 1323 Elo, il a les pièces blanches et j'ai les pièces noires. À savoir que pour cette partie, je suis parfaitement détendu, je travaille régulièrement mes échecs, je fais des finales, je fais de la tactique tous les jours, 20 à 30 minutes, donc j'arrive confiant. Mon adversaire ouvre avec le coup cavalier C3. Alors quand il me fait ça, je me dis, mais il s'est trompé de cavalier. En fait, il voulait jouer cavalier F3, il voulait jouer une rétille. Et en fait, il s'est gouré de cavalier, mais de toute évidence non, parce qu'il me joue cavalier C3 avec confiance. Il vise son cavalier sur la case. Il avait un tic par rapport à ça, mon adversaire. Il vissait toutes ses pièces sur les cases. Du coup, là-dessus... je suis un peu deg, mais après, je m'en fais pas trop. Face à des ouvertures bizarres, on respecte les principes de l'ouverture, à savoir prendre le centre, je joue le coup D5. Là-dessus, mon adversaire répond D4, il prend le centre à son tour, et en fait, après cavalier F6, on est dans une ouverture bien plus classique. En fait, on retranspose dans le Jobava London, parce que mon adversaire développe son fou en F4. Alors que ce soit le Jobava London ou le système de Londres classique, on attaque directement le centre, donc je joue le coup C5. Ici, j'ai une vingtaine de parties sur Chess.com où on a joué à chaque fois le coup E3 pour libérer la voie du fou. Mais ici, mon adversaire me surprend et joue le coup E4. Alors E4, je suis dégoûté parce que je connais pas ce coup. Je connais pas la théorie de ce truc. Et ce qui est frustrant, c'est que je sais que ça se joue. En fait, j'avais vu une vidéo il y a très longtemps. C'était une vidéo d'une blitz entre Nodirbek Abzudaturov, je crois que ça se prononce comme ça, et Hans Niemann. Et ils avaient joué ça. Et en fait, je me rappelle avoir checké sur mon portable ce truc, parce que je me suis dit, bah c'est un truc que je pourrais rencontrer. Et je croyais pas si bien dire. Sauf que je me rappelle plus en fait du truc parce que ça fait des mois que je l'ai pas rencontré. Je l'ai jamais eu comme je vous ai dit en fait, donc j'ai oublié le coup. Donc je commence à calculer les coups possibles et en coup candidat j'ai C prend D, D prend E et cavalier prend E. Je calcule tout et en fait je me rends compte que tout est jouable. Enfin, selon mes calculs, tout est jouable. Par exemple, je vois que sur D prend E, mon adversaire va probablement faire D prend C. Là-dessus, j'ai pas envie d'échanger les dames parce que justement, je lui place correctement sa tour sur la colonne ouverte D. Donc là-dessus, je me dis que Dame A5 doit être un coup. Et je me dis, ok, ça a l'air jouable pour les noirs, ça a l'air parfaitement ok. En autre coup, je me dis que C prend D a l'air jouable. Sur C prend D, il va sûrement faire Dame prend D4, mais sauf que je peux développer avec gain de temps mon cavalier en C6. Et là-dessus, comme il n'a pas envie de perdre de temps à bouger sa dame, il va sûrement jouer le coup fou B5 pour me clouer le cavalier, mais évidemment, je décloue immédiatement le cavalier, et là-dessus, il va me donner la paire de fou avec fou prend C6. Et là, je vois que ce soit fou prend C6 ou pion prend C6, les deux doivent être parfaitement jouables. Dans les deux cas, je suis content, donc ça a l'air ok. Et je regarde cavalier prend E4, et c'est le coup que je choisis, cavalier prend E4. Là-dessus, lui, il me joue rapidement. Alors à savoir que sur cavalier prend E4, alors lui m'a joué rapidement cavalier prend E4, mais j'avais calculé quand même qu'est-ce qui se passe sur le coup cavalier B5. Parce que cavalier B5, ça a l'air d'être un coup classique, c'est pour ça qu'on place son fou, c'est pour essayer d'aller chercher la fourchette. Et en fait, j'avais calculé que sur cavalier D6, tout est ok. C'est-à-dire, s'il fait fou prend, je fais pion prend, nickel, j'ai la paire de fou. Et s'il fait cavalier prend, je fais encore pion prend, et c'est encore parfaitement ok. Il fait pion prend, je refais pion prend. La structure de pion est nickel, aucun souci pour les noirs. En fait, j'avais envisagé de replier le cavalier ici, parce que je me suis dit que de toute façon, il envisage probablement de faire F3 pour chasser le cavalier, donc de toute façon, dans le futur, je suis obligé de le replacer. Donc dans cette position, j'en avais déduit que les noirs sont parfaitement ok. Mais ici, mon adversaire n'a pas fait cavalier B5, il a joué cavalier prend E4. Alors sur cavalier prend E4, qu'il joue très rapidement, parce que pour l'instant, il blitz. Moi, j'ai réfléchi un petit peu sur le coup précédent. Je joue pion prend, pas trop le choix. Et ici, il me joue D prend C5.
Alors sur D prend C5, déjà comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas envie d'échanger les dames parce que je lui place correctement sa tour sur la colonne ouverte D. Donc je me dis dame à 5 échec, c'est le coup tout de suite que j'envisage. Et là je me dis ok, dame à 5 échec c'est bien, ça me permet de récupérer le pion après qu'il ait paré à l'échec. Mais je me dis ok Julien, t'as pas d'autre coup pour essayer de récupérer intelligemment le pion. Et en fait j'envisage le coup cavalier D7. Et sur cavalier D7, j'avais vu, il peut faire B4. Alors sur B4, on peut faire la poussée thématique A5 pour attaquer une structure de pion un peu trop avancée sur l'échiquier. Mais là-dessus, il peut jouer A3. Alors il peut jouer A3 parce qu'après pion prend, il y a la tour qui est protégée par la dame. Et je me dis, bon, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de complexifier comme ça la position? Et j'en déduis que non. Donc en réalité... je me prends pas la tête et je joue dame à 5 échec pour récupérer le pion avec la dame. Là-dessus, alors je m'attendais à C3 de sa part, parce que je me dis là les blancs, il n'a pas envie d'échanger les dames. Pareil, il n'a pas vraiment envie de faire fou D2 j'imagine, parce que le fou ici boucherait la colonne D, il serait pas bien placé le fou. Donc, il me joue dame D2. Dame D2, je suis surpris, je me dis ok, pas très ambitieux quand même, il veut échanger les dames. Alors à la base, moi j'avais fait dame à 5 échec pour récupérer le pion, donc je tergiverse pas trop, je récupère le pion. Et ici mon adversaire me surprend. Il joue fou prend B8. Fou prend B8, je bug un peu, je dis mais c'est quoi ce coup? Je me dis pourquoi il me donne la paire de fous? Il connaît pas ses principes stratégiques, c'est pas possible. Mon adversaire me donne gratos la paire de fous. Donc là-dessus, ben, je joue rapidement tour prend, et je comprends l'idée de mon adversaire. Il joue grand roc immédiatement, et là vous avez compris, il menace mat en D8. Donc en fait, mon adversaire a sûrement fait fou prend pour m'empêcher de développer le cavalier en C6 afin de protéger la case D8. Alors là-dessus, pas trop de problème. Je comprends que je dois développer ce fou pour défendre la case D8 via la tour B8. Alors là j'hésite entre fou E6 et fou F5. Fou F5 ça aurait peut-être paru plus logique parce que ça vient protéger le pion en fait, hein, le pion que j'ai de plus, parce que mine de rien j'ai un pion de plus. Mais je me dis que sur fou F5, il a peut-être dans le futur des coups relous comme dame F4 qui vient attaquer le fou, et ma dame serait ligotée au fou, etc. Alors je réfléchis peut-être un peu trop en fait. Donc du coup, bah dans le doute, je préfère jouer fou E6. Après fou E6, mon adversaire joue dame F4, bah, le coup que j'avais vu qui était relou sur fou F5. Donc là vous avez compris l'idée, il veut récupérer le pion et il attaque la tour en B8. Donc je me dis ok, bah, je dois bouger ma tour, je la mets en C8. Alors ce qui est bien c'est que je fais une batterie sur la colonne C, je menace mat en C2. Et là j'avais vu que du coup il allait récupérer le pion afin de protéger en même temps le pion C2. Et au moment où je fais ça, je me dis mais il est taré, j'ai pas fou F5 là-dessus. Et je me dis fou F5 ça a l'air mortel en fait. Fou F5, bah je mets une troisième attaque sur le pion C2. Son pion C2 il est juste protégé par la dame et le roi. Il a de gros ennuis dans cette pose en fait. Et là je commence à calculer des trucs. Alors là vous allez rigoler hein, parce que certains ont déjà remarqué le coup relou des blancs dans cette position, mais je vous montre quand même ce que j'ai calculé. Je me suis dit sur fou ici, il met sa dame en C2 et sa dame en E2 je veux dire. Et sur dame en E2, alors je commence à regarder, fou prend ça avait l'air pas mal, mais sauf que il a des dames B5 échec qui viennent dévier la dame, etc. Donc ça a pas l'air terrible. Par contre je me dis ok, dame prend C2 échec, il fait dame prend et tour prend échec roi B1, et ça a l'air super bien pour moi. J'ai un pion de plus, son roi ici il est pas très bien, j'ai des pièces très actives, je me laisse une découverte. Là je me dis tout va bien pour les noirs. Ok, fou F5 ça a l'air super fort. Et là du coup je commence à me dire bon, Julien réfléchis, ton adversaire il a sûrement vu quelque chose sur fou F5. Bon il est 1483, il sait quand même jouer aux échecs. Et là je réfléchis, et en fait je remarque quand même que sur fou F5, en fait dame A4 échec est pénible. Dame A4 échec, en fait, je peux pas faire B5,
parce que mon adversaire a fou prend et mon roi est en échec. Rappelons qu'il est coupé par la tour, donc je vais être obligé de faire tour et après il a fou échec. Enfin bref, c'est très très mauvais pour les noirs, ultra perdant on peut le dire, hein. Donc fou F5 échec, fou F5, je réalise en fait que c'est pas jouable. Et comme c'est pas jouable, je me dis, au moment où je réalise qu'il a dame à 4 échecs, ok Julien, tu devrais peut-être jouer B5. B5 ça a l'air pas mal, ça empêche son dame à 4 échecs. Et tout est ok pour les noirs. Rappelons que j'ai quand même une bonne position. Je vais sûrement faire G6 dans le futur pour développer mon fou, faire petit roc, etc. Bon, ça va. Et là, je commence à calculer, est-ce que t'as pas d'autres coups, B5 c'est mou, etc. Et je commence à considérer G6. Alors là, vous allez rigoler. G6, vous dites, mais ouais, mais Julien, tu fais rien pour dame à 4 échec. Et au moment où je considère G6, je me dis, bah Julien, oui, effectivement, tu fais rien pour dame à 4 échecs. Et donc du coup, je commence à reconsidérer fou F5. Enfin bref, je m'en mêle totalement dans mes calculs. Je sais pas ce qui se passe ici et je me dis, allez Julien, tu peux faire fonctionner fou F5. C'est pas possible. Et après, je réfléchis, non, dame à 4 échecs. Et là, après 4 minutes de réflexion, je finis par jouer G6. Là, au moment où j'analyse cette partie, je me dis, mais pourquoi t'as fait ça, Julien, en fait? G6, tu savais que dame à 4 échecs était pénible. Enfin bref. Là-dessus, évidemment, mon adversaire joue immédiatement dame à 4 échecs. Alors sur dame à 4 échecs, bah, je réalise que je peux pas jouer B5. Fou prend. Et sur tour C6, vous comprenez que bah, il a fou B5, je perds la qualité. Évidemment, je peux pas jouer dame C6 parce que il a fou B5 enfilade, je perds la dame. Et donc là-dessus, je me dis, bah pas grave, je joue fou D7. Et là, fou D7, vous comprenez ce qui se passe. Mon adversaire fait dame D7, échec et mat. J'ai perdu la partie. Je me suis fait mater comme un débutant. Alors au moment où je vous parle de cette partie, ça va mieux, je l'ai digéré parce que ça fait presque une semaine que la partie a eu lieu. Mais alors au moment où il me joue dame D7 échec, je me dis, putain mais Julien, la honte quoi. Oh, tu t'es fait mater comme un débutant. Et surtout, j'essaye de comprendre pourquoi j'ai joué fou D7. Alors, je veux pas me trouver d'excuses, mais au moment où il me fait dame A4 échec, il y a un amas de personnes autour de mon échiquier, ils étaient à peu près 5-6. En fait, quasiment tout le monde s'était levé de son échiquier, donc à chaque échiquier qu'il y avait à côté, il y en avait 6 en tout, il n'y avait plus qu'une personne par échiquier. En fait, quasiment tout le monde s'était retrouvé autour de mon échiquier, et donc j'ai eu un peu de pression par rapport à ça. Alors attention, hein, je veux pas me trouver d'excuses, parce que fou D7 c'est inacceptable, franchement c'est une erreur de pur débutant, j'ai pas à faire ça à mon niveau, je considère. Mais ça m'a mis une pression quand même, le fait de voir que tout le monde observe notre partie. Mais même avec cette pression, en fait, je dois pas jouer fou D7. C'est incroyable. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi j'ai joué ce coup. Et surtout, je ne saurais pas expliquer pourquoi, dans cette position, j'avais vu que dame A4 échec était pénible. J'avais considéré le coup B5. Et c'est incroyable d'avoir joué G6 en fait. Alors que dame A4 échec était une énorme menace pour les blancs. Voilà. C'est comme ça. On y va pour un rapide bilan de partie. Mon adversaire a joué à 82-2, moi 66-4. Un elo estimé à 1150 pour lui, 1200 pour moi. On y va pour l'analyse. Ok. Cavalier prend E4. Donc je suis content d'avoir trouvé le meilleur coup alors que je connaissais pas la théorie. Ok. Fou prend B8, qui est une énorme erreur stratégique, hein. Il me donne la paire de fous sans aucune compensation. Et là-dessus, il devait jouer d'après l'ordinateur cavalier E2. Dame F4, qui est aussi une erreur. Vous voyez que je suis à moins 2,25. Gros avantage noir dans cette position. Il devait jouer dame D4. Dame D4 qui propose un échange de dames. Ça montre à quel point les blancs sont déjà mal d'après l'ordinateur. Tour C8, bon quasi seul coup. Hein. Et là G6, énorme gaffe. D'après l'ordinateur, je devais jouer A6. A6 en fait permettait d'accueillir dame A4 échec par la poussée B5.
Et là forcément dame à 4 échec. Là vous voyez je perds tout mon avantage, on est à moins 0,25 sur ça. Et fou D7 qui est une énorme gaffe. Ça fait très très mal. J'espère que vous avez aimé cette analyse de vidéo plutôt courte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé ce genre de miniature qui fait extrêmement mal. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Ciao ciao.